Le ministre des Mines et de la Géologie a fait un exposé devant les émissaires de la Banque mondiale en mission à Conakry. D'entrée, Moussa Magasuba a soutenu que l'économie guinéenne est tributaire des mines. D'où la nécessité de diversifier notre économie. Mais d'ici là, malheureusement, les mines sont un passage obligé pour l'économie nationale. À ce titre, nous remercions l'implication de la Banque mondiale pour ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle a déjà fait pour le secteur minier, mais aussi pour ce qu'elle est en train de faire, a-t-il exprimé. Rappelant sans les citer qu'il y a actuellement 30 projets en cours d'exécution, le ministre des Mines et de la Géologie a indiqué que le secteur minier a un effet multiplicateur très élevé de l'économie nationale. Ça veut dire que chaque dollar mis à la disposition de ce secteur a un effet multiplicateur au niveau du trésor et des impôts. Au dire de Moussa Magasuba, parmi les secteurs stratégiques qui sont en phase d'exécution, figure d'abord le domaine des géosciences. Vous savez que la Guinée est le seul pays au monde qui a encore un sous-sol inconnu. Les gens font l'erreur pour déclarer que la Guinée est un scandale géologique. Je l'ai dit devant le Conseil national de la transition que tel n'était pas le cas. Nous avons un sous-sol qui n'est pas connu, qui n'est pas exploré, a fait noter le ministre des Mines. Aujourd'hui, selon lui, la Guinée a toujours une cartographie qui est à l'échelle 1/200,000 alors qu'il y a lieu d'avoir une cartographie précise qui indique chaque ressource minière dans chaque endroit du territoire national. Cela nécessite une échelle à janvier 1950,000. Il faut un budget de 682 millions de dollars US pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Ce qui n'est pas fait pour le moment. Ce projet reste l'une des priorités du ministère des Mines et de la Géologie, puisque si on veut connaître le sous-sol guinéen, il faut passer par là, a indiqué Moussa Magasuba. Quoique nous restions la superpuissance en fer, puisque nous avons le plus grand gisement inexploité encore du monde, avec la teneur qu'on ne retrouve nulle part, nous avons presque les 1/3 des réserves mondiales prouvées de bauxite. Ça nécessite seulement 43% de l'énergie nécessaire pour traiter le reste de types de bauxite qu'on retrouve en Australie et dans les autres pays, a-t-il conclu.